L'aventure continue pour notre héros du Bourg-Palette. Sacha avance à grands pas dans sa quête pour devenir un maître Pokémon en compagnie de ses amis Flora, Pierre et Max. Le voyage est difficile, d'autant plus qu'ils se sont égarés au beau milieu de nulle part et sont assoiffés. Mais heureusement pour eux, ils tombent nez à nez avec un cirque ambulant qui utilise des Pokémon Psy et O pour leur spectacle. Pierre reconnaît le groupe Marina, une troupe familiale et surtout la vedette du spectacle, Lisabeth. Après les présentations, nos voyageurs se désaltèrent et profitent de la caravane du cirque pour rejoindre la prochaine ville. Le soir venu, pendant que nos amis dorment paisiblement, le mustéboué du cirque ouvre un incubateur contenant un œuf étrange. Cet œuf possède un mystérieux pouvoir qui permet à Flora dans son sommeil de rêver d'un majestueux temple sous-marin et d'un Pokémon inconnu. Le lendemain, pendant que nos amis déjeunent près d'une rivière, Flora raconte son rêve. Lisabeth ajoute qu'elle aussi a déjà fait ce rêve et qu'elle et sa famille sont des descendants du peuple des mers. Pendant ce temps, la Team Rocket en profite et se faufile dans la caravane pour s'emparer de l'œuf. En le touchant, ce dernier émet une lumière rouge qui éblouit les trois voleurs et comme par magie, chacun d'entre eux se retrouve dans le corps de l'autre. Nos héros surprennent les voleurs en flagrant délit, qui tentent en plus de s'enfuir par les airs. Soudain, le clown du groupe sort une sorte de toupie, que l'on appelle un capstick, qui lui permet de capturer temporairement un rapace des pics sauvages. Et avec Pikachu sur son dos, il pourchasse la Team Rocket et récupère l'œuf avant de les envoyer vers d'autres cieux. Sacha et ses amis apprennent que ce clown s'appelle Jack Walker et c'est en réalité un ranger Pokémon. Il y a quelque temps, au fond de l'océan, un sous-marin imposant commandé par le capitaine Fantôme et son équipage de pirates était à la recherche de cet œuf mystérieux. Cet œuf permettra à Fantôme de mettre la main sur un trésor fabuleux, la couronne des mers, et ainsi devenir le roi des océans. Une fois trouvé, cet œuf tant convoité se fait subtiliser par un membre d'équipage qui n'était en fait que Jack, en infiltration chargé de protéger la nature et les Pokémon. Malgré que tous les pirates étaient à sa poursuite et que tout semblait perdu, Jack utilisa son capstick et utilise les atouts d'un Démenta sauvage pour parvenir à s'échapper. Jack précise à nos amis que cet œuf renferme un Manaphy, un Pokémon très rare. Sa mission de ranger est de le protéger et de le ramener à Samia, le temple des mers. Soudain, des hélicoptères approchent. Ce sont les hommes de Fantôme qui s'en prennent à nos héros. Ils sont de retour et comptent bien prendre leur revanche. Il faut impérativement sauver Manaphy. Sacha prend l'œuf pendant que Jack fait diversion. Sacha est prise à partie, c'est donc Flora qui est chargée de protéger l'œuf, quand soudain il s'illumine d'une lumière rouge. Fantôme ordonne à Flora de lui donner l'œuf, mais ce dernier lui échappe des mains. Il s'envole et manque de s'écraser au sol, mais heureusement Flora se précipite pour le rattraper de justesse. Et incroyable, l'œuf se met à éclore soudainement et le petit Manaphy vient au monde. Le bébé Pokémon doit être mis à l'abri, c'est pourquoi nos héros prennent la fuite. Une fois en sécurité dans la caravane, Flora s'occupe très bien de Manaphy, un peu comme une mère, et le nouveau-né s'endort paisiblement dans ses bras. Pierre confirme qu'un Pokémon prend souvent celui qu'il voit en premier pour sa mère après son éclosion. Mais pas le temps de s'émouvoir, Fantôme est encore sur leurs traces. Ces hélicoptères lancent des harpons qui perforent la caravane. Nos héros n'ont pas d'autre choix que de s'en séparer, et se dirigent vers des ruines, ruines sur lesquelles se sont écrasées la Team Rocket, qui voit nos héros s'approcher. À l'intérieur de ces ruines, Lisabeth et sa famille guident Sacha et ses compagnons dans une salle que seuls les descendants du peuple des mers peuvent y avoir accès à l'aide d'un bracelet. Fantôme, qui est un peu plus loin derrière eux, réussit également à entrer, car il possède lui aussi un bracelet, mais il perdra tout de même rapidement leurs traces. Sacha, Flora, Max et Pierre découvrent la légende du Temple des Mers, à l'intérieur duquel est enfermé un trésor inestimable, la couronne des mers. Il a été construit à l'endroit exact où naissent les Manaphy. Pour le protéger, ce temple dérive au fond de l'océan et en plus, il est invisible à l'œil nu la plupart du temps, sauf les soirs d'éclipse de lune totale. Par instinct, Manaphy connaît l'emplacement du temple, c'est pour cela que Fantôme veut le capturer, pour qu'il le guide jusqu'à la couronne des mers, dans le but de devenir roi des océans. Pendant ce temps, à la surface, Fantôme rencontre la Team Rocket, qui propose leurs services. Fantôme les accepte comme nettoyeurs. Nos amis sortent des ruines par l'une des nombreuses galeries.
Ils vont prendre le large à bord du Lagon Bleu, le bateau de Shame. Ils vont suivre Manafi pour le protéger jusqu'à son arrivée au Temple des Mers. Malheureusement pour nos dresseurs, Jack préfère qu'il reste à quai. Alors que le bateau s'éloigne, Manafi se met à pleurer et veut être avec Flora. Manafi utilise son pouvoir permucœur qui oblige Sacha et Jack à échanger leurs corps. Jack accepte donc que Flora et ses amis accompagnent eux aussi Manafi malgré le danger. Manafi est guidé vers le temple par son instinct. C'est le début d'un long voyage à travers les océans qui commence. Le voyage se passe bien, nos amis sont heureux et découvrent les merveilles du monde sous-marin, tandis que Flora et Manafi entretiennent une relation très forte. Les jours passent, Jack confie à Sacha que le rapprochement entre Manafi et Flora n'est pas bon pour eux, car le moment venu, Manafi devra quitter sa nouvelle amie pour le bien des océans et des Pokémon. Flora surprend la conversation et affirme à Jack qu'elle laissera bien partir Manafi, même si cela lui brise le cœur. Pour la réconforter, Elisabeth lui donne son bracelet coquillage, normalement offert aux descendants du peuple des mers. Le lendemain, le bateau s'arrête sur une petite île. Manafi s'amuse avec d'autres Pokémon, mais veut surtout jouer avec Flora, qui elle prend un peu ses distances avec lui. Elle enfile son bandana, mais celui-ci est pris par le vent et s'envole dans l'océan. Manafi s'empresse pour le récupérer, mais le bandana se coince sur un charpé d'eau avant de tomber sur un relicante. Manafi s'éloigne de plus en plus du bateau jusqu'à la nuit tombée, et nos amis se demandent où a-t-il bien pu passer. Inquiets, nos amis descendent au niveau inférieur du bateau et embarquent à bord d'un sous-marin de poche pour partir à la recherche de Manafi. Pendant ce temps, Fantôme a localisé l'emplacement du Lagon Bleu et choisit de rester légèrement à l'écart et d'attendre que nos amis lui révèlent l'emplacement du temple avant de passer à l'action. La Team Rocket, elle, complote en se servant de Fantôme dans le but de s'emparer du trésor. Flora commence à craindre que Manafi soit parti pour de bon ou se soit perdu. Mais juste à ce moment-là, Manafi réapparaît devant les hublots du sous-marin avec son bandana. Tout le monde est rassuré, surtout Flora, qui retrouve son petit protégé cher à son cœur. L'éclipse de lune va bientôt commencer, nos amis suivent Manafi. À la surface, sur le bateau, l'équipage remarque un autre sous-marin qui les suit. Mais tout à coup, le sous-marin de nos héros disparaît du radar. Ils ont traversé une sorte de barrière et à ce moment précis, la lune prend une couleur rouge et comme le dit la légende, le temple des mers apparaît juste devant les yeux de nos explorateurs. Ils accostent dans ce palais magique entouré d'une bulle géante protectrice qui permet à tout le monde de respirer. Pendant que tous sont éblouis par la beauté du palais aquatique, Jack suppose que c'est Fantôme qui les suit. Et il a raison car Fantôme accoste lui aussi à Samia et la Team Rocket également. Le temple est grand et merveilleux et Manafi guide ses amis jusqu'à la stèle des mers derrière laquelle est enfermée la couronne. À ce moment-là, Fantôme fait son apparition. Il sort son bracelet en coquillage qu'il avait volé et ouvre les portes du temple devant nos amis. Tout le monde le suit et ils atteignent le cœur de Samia et la couronne des mers composée d'énormes cristaux. Fantôme vole un cristal et soudain, Samia devient instable et se remplit d'eau à un rythme inquiétant. Pour leur sécurité, nos héros retournent vers le sous-marin, sauf Jack qui veut arrêter Fantôme et récupérer les cristaux. Les deux adversaires s'affrontent et tombent tous deux au fond du temple qui coule de plus en plus vite. Sacha et Flora s'inquiètent pour Jack et Manafi. Ils se rendent devant la couronne des mers et replacent les cristaux à leur place pour sauver le temple de la noyade. Pendant ce temps, Pierre, Max et les autres sont sauvés et sont remontés à bord du sous-marin. Sacha a trouvé le cristal manquant que Fantôme attendait de voler auparavant. Le temps est compté, d'autant plus que Flora et Sacha n'ont plus de moyens de transport pour fuir. Il ne reste que le petit compartiment du sous-marin de Fantôme. Sacha l'ouvre et place Flora, Manafi et Pikachu à l'intérieur pour les sauver, si jamais ils ne réussissaient pas à remettre le cristal à sa place. Flora refuse de laisser Sacha seul, mais il ferme la porte et s'enfuit. Sacha fonce vers la couronne des mers, qui se trouve maintenant totalement submergée. Sacha prend une grande respiration avant de plonger pour atteindre la couronne, mais c'est trop profond. De plus, il fait tomber le cristal qui se coince au fond de l'eau. Il plonge encore une fois pour le récupérer, mais en remontant pour reprendre sa respiration, Sacha manque d'oxygène et perd connaissance, laissant couler le cristal encore une fois.
Flora, pendant ce temps, s'inquiète pour Sacha. Pour lui venir en aide, Manaphy utilise encore une fois Permucœur pour lui transmettre de l'énergie. Grâce à cela, Sacha reprend connaissance et remonte à la surface. Il n'écoute encore une fois que sa bravoure et son courage et plonge coûte que coûte pour récupérer le cristal. Il sait très bien qu'au fond, il n'aura plus assez d'air pour respirer, mais heureusement, il réussit enfin à placer le dernier cristal à sa place. Soudain, la couronne des mers s'illumine d'une lueur jaune et Samia remonte vers la surface en se vidant de son eau. Jack, Elizabeth, Pierre et Max sont repartis, eux, à bord du sous-marin pour chercher Flora et Sacha. Le temple est totalement remonté à la surface, tout comme Flora, Pikachu et Manaphy. Seul Sacha ne donne plus de signe de vie. Tout à coup, Fantôme surgit de l'eau et attrape Manaphy avant de s'échapper. De suite après, Sacha jaillit de l'océan en volant, entouré d'un faisceau d'énergie jaune. Il a été ainsi reconnu roi des mers par le peuple de l'eau. Sacha poursuit Fantôme pour sauver Manaphy. Mais le voleur n'arrive pas à s'enfuir, grâce à la complicité des Pokémon aquatiques. Tout le monde est ravi de revoir Sacha sain et sauf, et à la fin de la journée, Samia s'enfonce à nouveau dans l'océan et disparaît à nouveau. Une mission réussie pour le Ranger Pokémon. C'est le moment des adieux. Manaphy doit repartir au fond de l'océan avec le temple. Flora dit au revoir à son petit prince des mers qui lui répond au passage qu'il aime sa maman avant de nager vers Samia. Des adieux déchirants pour Flora qui gardera Manaphy au plus profond de son cœur. Maintenant que tout s'est merveilleusement bien terminé, Sacha et ses amis quittent la troupe Marina et repartent pour de nouveaux horizons.